Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne médiocre. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme et des échanges culturels. Donc nous allons entrer ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Donc, à la une de notre édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu M. Ayman Safadi, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, mais aussi vice-premier ministre pour les affaires politiques du royaume hachimite de Jordanie. Ça en présence de M. Samar Chokri, ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, et également en présence de chefs de renseignement généraux. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, la réunion a porté sur les relations fraternelles et étroites entre l'Égypte et la Jordanie. Dans ce contexte, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de la coordination, mettant l'accent sur l'importance de poursuivre le renforcement des relations économiques et d'accroître les échanges commerciaux, conformément au niveau des relations politiques et aux liens historiques qui unissent les deux peuples frères. À cet égard, ils ont également échangé les vues concernant l'évolution du processus de paix au Moyen-Orient et la coordination existante entre les deux pays frères, tout en soulignant l'importance de continuer à œuvrer dans ce contexte en intensifiant les efforts internationaux visant à régler la crise palestinienne sur la base des constantes et des références de la légitimité internationale. A rappeler que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le docteur Moustapha Madbouli, Premier ministre, et Saïd Al-Qassir, ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que lors de la réunion, les projets agricoles nationaux, ou plutôt les projets agricoles nationaux au niveau de la République ont été examinés à la lumière des progrès constants réalisés dans ce secteur vital au cours des dernières années dans le cadre du plan de l'État visant à réaliser un changement radical dans la carte agricole de l'Égypte. Et les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Moustapha Madbouli, Premier ministre, et Saïd Al-Qassir, ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que lors de la réunion, les projets agricoles nationaux au niveau de la République ont été examinés à la lumière des progrès constants réalisés dans ce secteur vital au cours des dernières années dans le cadre du plan de l'État visant à réaliser un changement radical dans la carte agricole de l'Égypte grâce aux efforts énormes et sans précédent pour restaurer des millions de fédans à travers l'Égypte dans une courte durée, avec plus de 3 millions nouveaux de fédans qui s'ajouteront bientôt à la superficie agricole, étant plus du tiers de la superficie totale de terres agricoles en Égypte. Le président a également été informé des efforts visant à augmenter et à améliorer la productivité du fédan en Égypte en termes de quantité et de qualité, permettant à l'Égypte de progresser dans le classement mondial de la productivité du fédan aux 5 premières classes concernant de nombreuses cultures, y compris le riz, le maïs et le blé. Dans ce contexte, le président a dirigé la poursuite des travaux visant la gouvernance de l'utilisation des engrais et des semences, ainsi que l'activation de systèmes d'irrigation modernes pour économiser l'eau. En plus de faciliter la mécanisation dans l'agriculture pour réduire les pertes lors de la récolte, ainsi que le rôle important de la recherche scientifique agricole à cet égard. Le porte-parole a déclaré que le président a également suivi les taux de croissance des exportations agricoles fraîches et fabriquées à l'étranger qui réalisent un grand essor, dépassant les 7,5 milliards de dollars au cours de l'année 2022. À cet égard, le président a dirigé la poursuite des efforts intensifs visant à fournir le soutien total aux agriculteurs ainsi que le travail continu pour améliorer la qualité, maintenir et renforcer la réputation du produit égyptien au niveau mondial en adhérant aux normes internationales dans ce contexte. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre le travail intensif pour développer le secteur des télécommunications en Égypte, notamment en soutenant les start-up égyptiennes opérant dans ce domaine et l'industrie de
l'externalisation des professionnels indépendants en favorisant l'investissement dans les cadres humains et en offrant des programmes de formation et de qualification en collaboration avec de grandes entreprises internationales dans ce secteur. Les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre le travail intensif pour développer le secteur des télécommunications en Égypte, notamment en soutenant les opérant dans ce domaine et l'industrie de l'externalisation et les professionnels indépendants en favorisant l'investissement dans les cadres humains et en offrant des programmes de formation et de qualification en collaboration avec de grandes entreprises internationales de ce secteur. Et Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, en présence du ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et du chef de l'autorité des affaires financières des Forces armées, Ahmed El-Chazli. Le chef de l'État a été informé au cours de la réunion des développements du projet de réseau gouvernemental unifié visant à relier l'appareil administratif de l'État pour soutenir les capacités d'échange de données gouvernementales de manière sûre, rapide et avancée, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, Ahmed Fahmi. Il a également passé en revue les efforts visant à améliorer les services mobiles ainsi que le développement de l'infrastructure d'Internet pour répondre aux exigences d'utilisation intensive et de développement, a ajouté M. Fahmi. Le chef d'État a également suivi l'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le secteur des TIC, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'application de l'initiative Égypte numérique, qui vise à soutenir la performance du gouvernement, ainsi que les efforts visant à promouvoir la conception et la fabrication des électroniques en Égypte. Quant au Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, il a inspecté un certain nombre de projets de développement qui sont mis en place dans l'aéroport du Caire actuellement, et ce avant d'aller participer au sommet de Brexit au nom du président de la République. Plusieurs projets de développement ont été quand même mis en place dans l'aéroport au cours de la dernière période dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Aviation civile visant à offrir des services de qualité aux passagers. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Helmi, qui a accompagné le Premier ministre lors de cette tournée d'inspection. M. Madbouli a inspecté en fait le projet d'élargissement du terminal 3 de l'aéroport international du Caire destiné au vol des compagnies aériennes membres de l'Alliance Star ou Alliance Star et à ceux de la compagnie aérienne nationale égyptaire, selon les déclarations faites par le porte-parole du Conseil des ministres, Nader Saad. Quant au ministre du Développement local, Hicham Amna, il a fait le point sur la mise en œuvre de projets de développement des services en cours de réalisation, contribuant ainsi à améliorer la vie des citoyens et à répondre à leurs besoins. Le ministre a tenu une réunion au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative, NCA, en présence de Ahmed Rachid, gouverneur de Gizeh, Mohamed Chérif, gouverneur d'Alexandrie, Ibrahim Ahmed Abou Lemon, gouverneur de Menufeya. Au cours de la réunion, M. Amna a fait le suivi de l'amélioration des services de base prestés par le ministère du Développement local partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi et du Premier ministre Mostafa Madbouli. Le ministre des Ressources hydriques, M. Hani Souilam, a souligné l'importance du soutien de l'Institut international de l'eau à Stockholm dans l'initiative de l'adaptation dans le secteur de l'eau lancée par l'Égypte lors de la dernière conférence sur le climat et portant sur les défis de l'eau du climat au niveau mondial et accordant une priorité aux pays africains. Souilam s'est exprimé mardi lors de sa réunion avec le directeur exécutif de cet Institut international de l'eau à Stockholm, Karen Gard, en marge de la Semaine mondiale de l'eau à Stockholm. Le ministre a de même invité M. Gared pour assister à la première réunion du comité directeur de l'initiative qui sera tenue dans le cadre de la 6e semaine de l'eau du Caire.
Quant au centre de l'information et de soutien à la prise de décision, l'IDSC, il a annoncé la baisse de 10,7% du déficit commercial non pétrolier au cours du deuxième trimestre 2023, atténuant ainsi 7,5 milliards de dollars contre environ 8,4 milliards de dollars lors du même trimestre de 2022, et ce en raison de la baisse de la valeur des importations non pétrolières. Cette information fait partie du 10e numéro publié par l'IDSC dans sa publication trimestrielle Exportation de produits non pétroliers, qui comprend un aperçu de la structure de la balance commerciale non pétrolière égyptienne au cours de la période deuxième trimestre de 2022, deuxième trimestre de 2023, en plus de la balance commerciale entre l'Égypte et les partenaires commerciaux les plus importants. Selon l'IDSC, la valeur des exportations non pétrolières a enregistré 8,4 milliards de dollars lors du deuxième trimestre de 2023, contre environ 9,2 milliards de dollars lors de la même période de 2022, soit une baisse de 8,7%, alors que les importations non pétrolières ont atteint 15,9 milliards de dollars lors de la dite période contre 17,6 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 9,7%. Le ministère du Pétrole a annoncé une nouvelle découverte de pétrole dans la zone de concession Jissom Tawila Ouest, dans le golfe de Suez, où les opérations sont gérées sur le terrain par la société Petrogulf Misr pour le compte de l'autorité générale égyptienne du pétrole 50% et les partenaires Pico PEC d'un taux de 50% également. Selon un communiqué publié par le ministère, le puits a été foré dans le champ Jissom Nord et a été mis en production avec succès à un rythme de plus de 2500 barils par jour. Grâce au nouveau puits et au programme de forage réussi mené jusqu'à présent sur le champ, la production totale de pétrole brut a atteint environ 23 000 barils par jour contre environ 4 000 barils par jour avant le développement du champ Jissom Nord. Le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres, IDSC, a également signé un mémorandum d'entente avec la société Microsoft dans le cadre des efforts du centre en vue d'élaborer une feuille de route sur la transformation numérique. Le Premier ministre adjoint et chef de l'IDSC, Oussama El Gouari, a reçu à cet égard la directrice générale de la Microsoft en Égypte, dans le siège du centre dans la nouvelle capitale administrative. Le centre œuvre pour élaborer une feuille de route sur la transformation numérique conformément aux récentes pratiques internationales en coopération avec Microsoft dans le cadre de la coopération précédente avec l'entreprise en Égypte au cours des 3 dernières années, qui a débouché sur un certain nombre de projets importants qui ont aidé le centre à atteindre ses objectifs au cours de cette période. Deux nouvelles avant de vous quitter, chers téléspectateurs. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Issa, a présidé la réunion du comité permanent en charge du dossier des licences accordées aux installations hôtelières et touristiques tenues dans le siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative. Le ministre a évoqué la performance distinguée enregistrée par l'industrie du tourisme en Égypte actuellement, notamment avec l'augmentation du nombre de touristes venus visiter l'Égypte et de leurs dépendances, ainsi que de la diversité sans précédent des sources des marchés touristiques, valorisant les efforts des membres du comité et du secteur privé dans le tourisme pour atteindre cette performance, en particulier en ce moment important, ce qui soutient l'économie nationale, la croissance des sources de devises étrangères. Enfin, le ministre de la Santé, Khaled Abdelghafar, a lancé une initiative présidentielle les 1000 jours d'heures pour développer la famille égyptienne dans le cadre de la campagne 100 jours pour la santé. L'État égyptien, partant des directives du président Abdel Fattah al-Sisi, accorde un intérêt considérable au dossier de la surpopulation en vue d'améliorer les caractéristiques de la population qualificative comme quantitative pour réaliser le développement, améliorer le taux de reproduction et la santé de la femme au cours de la grossesse après l'accouchement, selon le ministre.
Fin donc de notre programme. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.